Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des systèmes d'équations linéaires. Donc, on va voir comment résoudre plusieurs types de systèmes d'équations. Alors, particulièrement pour aujourd'hui, on va voir comment résoudre un système linéaire de trois équations à trois inconnus. Donc, sans plus tarder, commençons. Alors, par définition, un système d'équations linéaires est un système de la forme, comme vous le voyez ici. Donc, vous avez trois équations, une même place, ça peut être deux équations aussi. Donc, vous verrez que les systèmes d'équations linéaires est généralement sous cette forme. Et peut-être même que vous pouvez voir d'autres exercices avec x1, x2, x3 à la place des x, y et z. Donc, voilà, ça c'est un exemple rapide. Deuxièmement, parlons des systèmes compatibles et systèmes indéterminés. Alors, lorsque vous faites face au système d'équations linéaires, donc parfois les systèmes peuvent être compatibles et parfois les systèmes peuvent être aussi indéterminés. Alors, voyons voir quand est-ce qu'un système est compatible et quand est-ce un système est indéterminé. Donc, on dit un système d'équations M, un système de M équations linéaires à P inconnu, c'est-à-dire un système ayant un quelconque nombre d'équations avec un quelconque nombre d'inconnus est compatible s'il a au moins une solution. C'est-à-dire si le système d'équations a au moins une solution, alors ce système est compatible. Alors le système est incompatible ou impossible s'il n'a pas de solution. C'est-à-dire lorsque vous calculez et qu'à la fin, il n'y a pas de solution pour l'équation, alors vous allez déduire que ce système est incompatible ou impossible. Alors maintenant, il y a une remarque. Ici, on a dit, notez bien, un système est compatible. Un système compatible est. Donc, c'est-à-dire, quand le système est compatible, c'est-à-dire elle a au moins une solution. Alors, elle est déterminée. Donc, le système compatible est déterminé s'il admet une solution unique, c'est-à-dire il n'y a pas plusieurs solutions, il n'y a qu'une seule solution unique. Par exemple, lorsque x est égal à 1, y est égal à 3 et par exemple z est égal à 7 et que x et y et z n'ont que ces valeurs-là précises, pas d'autres valeurs, alors on dit que le système est déterminé. Alors, on dit qu'elle est simplement déterminée si une de ces inconnues peut prendre une valeur quelconque. C'est-à-dire simplement déterminer, par exemple, si nous avons uniquement la valeur, la solution unique pour x qui est égale à une valeur 1, par exemple, et y est égal à une valeur 3, par exemple. Mais pour z, on dit que z est égal peut-être à un nombre alpha, pas à un nombre, mais est égal à une certaine variable alpha qui peut prendre une valeur quelconque. Alors, on dirait que le système est simplement indéterminé. Alors, le système est doublement indéterminé si deux inconnus peuvent prendre chacune de valeurs quelconques. C'est-à-dire, par exemple, dans le système que l'on a ici, de trois équations à trois inconnus, lorsque, par exemple, y et z peuvent prendre des valeurs quelconques, alors on dirait que le système est doublement indéterminé. Donc, c'est un peu ça, de manière générale, ce qu'il faut retenir pour les systèmes compatibles et les systèmes indéterminés. Alors, voyons quelques exercices d'application. Alors, ici, nous allons donc parler des systèmes de M équations à M inconnues. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous allons parler des systèmes où le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus. Alors, on nous donne un exercice d'application. On dit résoudre le système d'équations linéaires suivant. Alors, voici notre exercice. Nous avons 2x plus y plus 3z est égal à 9. X moins 2y plus z est égal à moins 2. 3x plus 2y plus 2z est égal à 7. Alors, comment résoudre ces systèmes d'équations? Alors, comme nous sommes face à un système de M équations à M inconnu où le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus, nous allons résoudre ces systèmes d'équations en utilisant la méthode Cramer. Alors, Cramer, dans ce procédé, nous allons procéder par les calculs des déterminants pour résoudre les systèmes d'équations. C'est-à-dire, lorsque vous utilisez la méthode de Cramer, donc là, vous allez procéder par les calculs du déterminant jusqu'à trouver la valeur de x, y et z. Donc voilà.
Alors, à quoi consiste la méthode des Cramer? C'est ce que l'on dit ici, notez bien. Alors, nous allons parler des Cramer. Je viens de les dire, mais pourquoi je me répète? Donc, la méthode Cramer consiste à déterminer les valeurs de x, y et z en procédant par les calculs du déterminant que l'on va voir tout de suite là. Donc, et notez bien, donc, il existe aussi d'autres méthodes, bien sûr, non pas seulement Cramer, mais il existe d'autres méthodes comme la méthode de la matrice inverse, la méthode de Gauss, la méthode de substitution. Toutes ces méthodes-là, nous allons les voir. Je vais poster des vidéos sur la méthode de matrice inverse, la méthode de Gauss, sur la méthode de substitution. Comme ça, vous aurez toutes les méthodes et vous allez choisir ce qui est plus facile pour vous. Il y a aussi une autre méthode qu'on appelle la méthode d'addition. Donc voilà, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs méthodes à utiliser pour résoudre, bien sûr, les systèmes d'équations linéaires. Alors aujourd'hui, pour ces cas, précisément, nous allons utiliser Cramer. Donc nous allons procéder par des calculs des déterminants pour trouver la valeur des x, y et z. J'espère que je suis clair jusque-là. Donc avançons. Alors, nous reprenons l'équation. Alors, ici, je vais demander votre attention, s'il vous plaît. Donc, vous allez voir que j'ai repris l'équation, mais j'ai mis des couleurs. Ici, excusez-moi, ça devait être aussi bleu, mais là, je peux apparemment oublier de changer la couleur de -2. Du côté gauche, j'ai mis les coefficients des variables x, y et z en jaune, sauf pour les 1. Donc là, nous avons des sous-entendus 1 devant x, 1 devant z ici. Donc, mais vous voyez, j'ai mis en jaune. Et pour les termes indépendants, j'ai mis la couleur bleue. Ça va nous servir dans les calculs plus tard. Alors, quand nous utilisons Cramer, donc résoudre ces systèmes revient donc à trouver les valeurs de x, y et z. Et nous savons que voici donc les formules à utiliser pour trouver x, y et z. Donc, x est égal au déterminant x, c'est-à-dire les déterminants de la valeur du déterminant en x, sur les déterminants principaux issus de la matrice associée que nous allons voir, que nous allons déterminer. Y est égal au déterminant y sur D, les déterminants principaux, donc issus de la matrice associée à ces systèmes. Et puis Z est égal au déterminant, à la valeur du déterminant dz sur les déterminants, la valeur du déterminant issu de la matrice associée. Alors, la première des choses que nous allons faire, donc nous allons calculer D, les déterminants D, donc la valeur du déterminant D issue de la matrice associée à ces systèmes. Et puis nous allons calculer dx, dy et dz. Et à la fin, nous allons faire ces petits calculs de division pour trouver la valeur des x, y et z. Allons-y. Donc, calculons la valeur des d, dx, dy et de z. Alors, on commence avec la première procédure. Donc, déterminons la matrice associée. Donc, la matrice associée, on va simplement prendre le coefficient de x, y et z et nous allons le mettre sous forme d'une matrice. Et en le mettant sous forme d'une matrice, on peut directement aussi l'écrire sous forme des déterminants. Donc, nous avons donc D, les déterminants D est égal, donc les déterminants principaux, donc D est égal à 2, 1, 3, 1, moins 2, 2, 3, 1, 2. Qui vient d'où? Qui vient de l'équation principale. Donc, nous prenons donc les valeurs des coefficients, donc de chaque équation. Donc, nous prenons donc 2, nous mettons 2 ici, 1, nous mettons 1 là-bas, 3, nous mettons 3 ici, 1, nous mettons 1 là-bas, moins 2, nous prenons avec les signes, s'il vous plaît. Prenez avec les signes, n'oubliez pas les signes, s'il vous plaît. Donc là, on prend moins 2, on met là, on prend plus 2, on met là. On prend 3, on met là, on prend 1, on met là, on prend 2, on met là. Donc là, nous avons déjà un déterminant complet. Alors, ayant ce déterminant principal complet, nous pouvons donc calculer le déterminant en appliquant la règle des Sarius. La règle des Sarius, c'est une règle des calculs des déterminants pour déterminer la valeur du déterminant. Alors, à quoi consiste la méthode des Sarius? La méthode des Sarius consiste à ajouter les deux premières colonnes à droite de la troisième colonne. C'est-à-dire, on va prendre les deux premières colonnes, la première colonne et la deuxième colonne, et nous allons l'ajouter à droite de la troisième colonne. Alors, la méthode aussi des Sarius, on peut aussi
ajouter les deux premières lignes en dessous de la troisième ligne. Donc, c'est à cela que consiste la méthode des Sarus. J'espère que vous la connaissez très bien. Si vous ne la connaissez pas, vous allez savoir comment ça se fait dans ces calculs. Alors, avançons. Donc, voilà notre déterminant principal que l'on avait trouvé. Donc, c'est 2, 1, 3, 1, moins 2, 2, 3, 1, 2. Alors, en appliquant la méthode des Sarus, donc on prend les deux premières colonnes, qu'on va les ajouter à droite de la troisième colonne. Donc, je les mets donc en bleu pour vous signifier simplement que nous avons ajouté les deux premières colonnes à droite de la troisième colonne. Donc, ayant maintenant cette écriture ici, nous pouvons donc calculer la valeur de ce déterminant. Donc, comment donc déterminer la valeur de ces déterminants? Donc, on calcule comme je l'explique. On effectue donc la somme des produits des éléments des diagonales descendants que nous allons soustraire avec la somme des produits des éléments des diagonales ascendants. Ça veut dire quoi? Donc, ici, donc, je vais simplement additionner le produit, donc c'est-à-dire la multiplication de nombres, des nombres qui se trouvent dans la diagonale descendant, c'est-à-dire 2, moins 2 et 2. Je vais donc multiplier 2 fois moins 2 fois 2, que je vais ajouter la multiplication de 1 fois 1 fois 3, que je vais ajouter à la multiplication de 3 fois 1 fois 2. Donc, c'est là, ça va faire une partie que je vais soustraire donc avec maintenant la multiplication des diagonales, des nombres des diagonales ascendants. Donc, je vais donc faire moins la multiplication de 3 moins 2, 3, 2 moins 2, 1, 2 et 2, 1 et 1. Donc, vous allez voir ça plus clairement. Donc, faisons donc ces calculs. Donc, diagonale descendant, donc nous allons faire 2 multiplié par moins 2 multiplié par 2, c'est ces termes que l'on a ici, plus 1 multiplié par 1 multiplié par 3 que l'on a ici, et puis enfin 3 multiplié par 1 multiplié par 2 que l'on a ici. Donc ça forme un bloc, donc je les mets entre crochets, que je vais soustraire avec la somme des produits suivants, donc des éléments des diagonales ascendants maintenant. Donc je vais prendre, donc je fais moins, j'ouvre le crochet, je fais dans la multiplication de 3 fois moins 2 fois 3 que j'ai écrit ici. Je fais plus 2 fois 1 fois 2 que j'écris là-bas. Je fais plus 2 fois 1 fois 1 que j'écris là-bas. Donc, j'ai fini mes calculs de multiplication. Maintenant, je vais donc calculer le premier terme. Ensuite, je vais calculer les deuxièmes termes et je vais donc procéder à la soustraction. C'est parti. Donc, 2 fois moins 2 fois 2, ça fait moins 8. 1 fois 1 fois 3, ça fait 3, donc plus 3. 3 fois 1 fois 2, ça fait 6, donc plus 6. Donc, moins, je procède au calcul du deuxième membre. 3 fois moins 2 fois 3, ça fait moins 18. Plus 2 fois 1 fois 2, ça fait 4, donc plus 4. Donc, et puis 2 fois 1 fois 2, ça fait plus 2. Donc j'écris ici plus 2. Donc, je viens de finir de faire les calculs. Maintenant, je vais calculer encore les sommes qui sont dans le crochet. Donc, moins 8 plus 3 plus 6, ça me fait 1. Parce que si j'ai fait 8 moins 8 plus 3, ça me fait moins 5. Moins 5 plus 6, ça me fait 1. Alors, je reprends le moins. J'ouvre le crochet. Je calcule ce qui est dans le crochet ici. Moins 18 plus 4, ça me fait moins 14. Moins 14 plus 2, ça me fait moins 12. Donc, j'écris moins 12. Alors maintenant, lorsque le moins et le moins vont se multiplier, ça sera plus. Donc, j'aurai donc 1 plus 12 qui me donne 13. Donc, au final, les déterminants principaux a donc pour valeur... Oh non, j'ai fait une erreur ici. C'est pas 15, s'il vous plaît. Effacez, c'est 15. Donc, les déterminants principaux a pour valeur 13. On est d'accord? Donc, on peut continuer. Et en ça, on va mettre ça de côté. Donc, on va retenir ces nombres et on va continuer avec les calculs.
Donc là, je reprends mon équation juste pour mieux se référencer. Et maintenant, je vais déterminer les déterminants x. Alors, suivez très bien. Pour déterminer les déterminants x, je vais remplacer la colonne des coefficients en x par la colonne des termes indépendants. On est d'accord? Donc, au lieu de 2, je vais mettre 9. Au lieu de 1, je vais mettre moins 2. Au lieu de 3, je vais mettre 7 au niveau de la colonne des coefficients en x. Donc, je remplace, j'ai ma colonne. Et puis, je reprends le reste, c'est-à-dire les coefficients en y et les coefficients en z. Donc, 1, moins 2, 2. 3, 1, 2. Donc, le 1 d'ici, je le mets là. Le 2, le moins 2 de là, je le mets là. Le 2, je le mets là en bas. Le 3, je le mets là. Le 1, je le mets là. Le 2, je le mets là. Donc, j'ai mon déterminant et je peux donc les calculer. Et j'ai écrit une explication. Donc, pour trouver des x, on remplace les coefficients en x par les termes indépendants. On fera pareillement avec des y et des z. Leurs coefficients seront remplacés par les termes indépendants. Là, je pense que c'est clair. On continue. Donc, dx, on va appliquer la règle des Saharius. Donc, on va ajouter les deux premières colonnes à droite de la troisième colonne. Donc, je les mets en orange. Donc, je pense que vous le voyez très très bien parce que j'ai bien spécifié. C'est les deux premières colonnes qu'on ajoute à droite de la troisième colonne. On va procéder au calcul comme on l'a fait précédemment. Donc, on va faire la somme de produits ascendants moins la somme de produits descendants. Non, nous allons faire la somme de produits descendants moins la somme de produits ascendants. Donc, nous allons faire donc donc 9 moins 2, 9 multiplié par moins 2 multiplié par 2 que l'on écrit là, 1 multiplié par 1 multiplié par 7 que l'on écrit là, 3 multiplié par moins 2 multiplié par 2 que l'on écrit de ce côté-là. Nous allons continuer, nous allons prendre donc, nous faisons moins, nous ouvrons le crochet, 7 multiplié par moins 2 multiplié par 3 que l'on écrit là, plus 2 multiplié par 1 multiplié par 9 que l'on écrit là, plus 2 multiplié par moins 2 multiplié par 1 que l'on écrit là. Donc maintenant, on va procéder juste au calcul. Donc en faisant 9 fois moins 2 fois 2, ça me donne moins 36. 1 fois 1 fois 7, ça me donne plus 7. 3 fois moins 2 fois 2, ça me donne moins 12. Donc on a cette écriture. On fait moins, on ouvre le crochet. 7 fois moins 2 fois 3, ça me donne moins 42. 2 fois 1 fois 9, ça me donne 18. Et puis 2 fois moins 2 fois 1, ça me donne moins 4. On ferme le crochet. On fait donc les calculs dans le crochet. Donc moins 36 plus 7, moins 12, ça me donne moins 41. Et puis moins 42 plus 18 moins 4, ça me donne moins 28. Donc on a donc moins 41, moins de la formule, et puis moins 28 du résultat qu'on a trouvé en faisant ces calculs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Le moins qui va multiplier le moins, ça sera plus. Donc on aura moins 41 plus 28 qui nous donne moins 13. Au final, on peut déduire donc que dx, le déterminant x a pour valeur moins 13. On continue. On reprend l'équation juste pour mieux se référencer. Alors, dy, déterminant son déterminant, comme nous l'avons dit, sa colonne sera remplacée par les coefficients des termes indépendants. Donc, on remplace la colonne dy par les coefficients, par les termes indépendants plutôt. Alors, on va donc procéder par calcul. Donc, ici, je répète qu'on a repris les valeurs de x, 2, moins 1, 3, qui sont là. Moins 1, moins 2, 2 a été remplacé par la colonne des termes, par les termes indépendants. Et on reprend les valeurs des z. Les coefficients des z, on les reprend de ce côté. Alors, on va appliquer la règle de Saharius pour trouver la valeur des dy. Donc, on ajoute les deux premières colonnes à droite de la troisième. On a ceci, je les mets en orange pour bien spécifier. Alors, procédons au calcul. On fera donc moins 2 fois moins 2 fois 2, que l'on écrit là. 9 fois 1 fois 3, que l'on écrit là. Et enfin, 3 fois 1 fois 7, que l'on écrit là. Moins, on ouvre le crochet. 3 fois moins 2 fois 3, que l'on écrit là. 7 fois 1 fois 2, que l'on écrit là. 2 fois 1 fois 9, que l'on écrit là.
Procédons au calcul. 2 fois moins 2 fois 2, ça fait moins 8. 9 fois 1 fois 3, ça fait 27. 3 fois 1 fois 7, ça fait 21. Moins, on ouvre le crochet. 3 fois moins 2 fois 3, ça fait moins 18. 7 fois 1 fois 2, ça fait 14. 2 fois 1 fois 9, ça fait 18. On a donc ces calculs à faire. Moins 8 plus 27 plus 21, ça me donne 40. Moins de la formule, on ouvre le crochet. Moins 18 plus 14 plus 18, ça me donne 14. On ferme le crochet, donc on aura à faire les calculs. 40 moins 14 donne 26. Donc on peut déduire que dy a pour valeur 26. On continue. dz, on doit les déterminer. On doit déterminer son déterminant. Donc on reprend la colonne des x, on reprend la colonne des y. Et la colonne des z sera remplacée par les termes indépendants. Donc 9 moins 2 et 7. On applique ça à russe. Donc on ajoute les deux premières colonnes à droite de la troisième. Vous le voyez ici en orange. Donc on peut calculer la valeur du déterminant. Faisons les calculs. 2 fois moins 2 fois 7 que l'on écrit là, plus 1 fois moins 2 fois 3 que l'on écrit là, plus 9 fois 1 fois 2 que l'on écrit là. Moins de la formule, on ouvre le crochet. 3 fois moins 2 fois 9 que l'on écrit là. 2 fois moins 2 fois 2 que l'on écrit là. 7 fois 1 fois 1 que l'on écrit là. Procédons au calcul. 2 fois moins 2 fois 7 égale moins 28. 1 fois moins 2 fois 3 égale moins 6. 9 fois 1 fois 2 égale plus 18. Moins de la formule, on ouvre le crochet. 3 fois moins 2 fois 9, ça fait moins 54. 2 fois moins 2 fois 2, ça fait moins 8. 7 fois 1 fois 1, ça fait 7. Alors, faisons les calculs. Moins 28, moins 6 plus 18, ça fait moins 16. Moins de la formule, on reprend, on ouvre le crochet. Moins 54, moins 8 plus 7 égale moins 55. On écrit et on ferme le crochet. Donc, on va rester avec ces calculs à faire. Moins multiplié par moins, ça fera plus. Donc, on aura moins 16 plus 55 qui est égal à 39. Alors, au final, on peut déduire que dx est égal à moins 13, dy est égal à 26, dz est égal à 39 et d est égal à 13. Donc, nous avons toutes les valeurs recherchées pour déterminer la valeur de x, y et z que nous pouvons donc calculer facilement. Donc, x est donné par la formule dx sur d, qui sera donc égal à moins 13 sur 13, qui est égal à moins 1. Donc, on dit donc que x est égal à moins 1. Deuxièmement, y est donné par la formule dy, donc déterminant dy sur déterminant principal, donc, qui sera égal à 26 sur 13, qui est égal à 2. Donc, y est égal à 2. Et pour finir, donc z est donné par la formule dz sur d, donc qui sera donné par 39 sur 13. 39 sur 13, si vous divisez, ça me donne 3. Donc, z est égal à 3. Enfin, on a donc la solution finale. Donc, l'ensemble de solutions pour ces systèmes est donné par les trios moins 1, 2 et 3 qui sont une solution unique, ou bien qui est une solution unique pour notre système. Donc, on dit donc le système est compatible. Donc, le système est déterminé, compatible, comme vous voulez. Donc, c'est de cette manière qu'il faut calculer les systèmes d'équations linéaires. Donc, concernant les systèmes de m équations à m inconnu, où on a le même nombre d'équations et le même nombre d'inconnus. J'espère que cette méthode de grammaire a été bien expliquée. J'espère que ça a été facile pour vous à comprendre. Si ça a été facile pour vous à comprendre, likez s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, abonnez-vous sur la chaîne pour recevoir plus de tutoriels sur les systèmes d'équations linéaires et bien d'autres sujets encore. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine.